On va maintenant parler dans cette vidéo des différences qu'il peut y avoir entre les trois signes de terre qui sont, je rappelle, le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Alors, on va commencer par le Taureau. Donc, le Taureau est un signe de terre qui a pour but de se rattacher directement, vraiment, de façon tangible, à quelque chose de concret pour se sécuriser. Donc, le Taureau, on va dire que c'est le signe de terre qui a le plus de liens avec la terre, parce qu'il est directement relié à la nature, aux animaux, à la façon de se nourrir, à la façon que l'on peut trouver de conserver sa nourriture pour sa survie. Donc le Taureau parle vraiment de conserver, de posséder certaines ressources afin de lui assurer une sécurité et un confort. C'est pourquoi le Taureau est pour moi le signe de terre le plus terrien, le plus archaïque, parce qu'il touche indirectement notre rapport vis-à-vis de la survie, notre rapport vis-à-vis de vraiment du tangible, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous abrite, de quoi on va se nourrir, qu'est-ce qui me nourrit aussi dans la culture dans laquelle je suis. Donc voilà, le Taureau est un signe de terre qui nous ramène à la survie et qui a pour principe de mettre les bases, d'instaurer les bases pour s'assurer une certaine forme de sécurité, qu'elle soit tout d'abord matérielle, mais ensuite, on va dire culturelle, c'est-à-dire à quel genre d'histoire, de tradition, de culture, quel genre de rite, quel genre de rituel, sur quel genre de rituel je me fixe, ou je fixe mes habitudes pour me sentir en confort, pour me sentir bien avec moi et mes proches. Ensuite, le signe de la Vierge, il faut savoir que c'est un signe de terre, le moins terre si je peux dire, c'est un signe de terre qui est très intellectuel. La Vierge est gouvernée par Mercure. C'est pour ça qu'on dit aussi, il y a un cliché en astrologie qui dit que la Vierge peut avoir deux côtés, elle peut avoir un côté très sérieuse, mais elle peut avoir un côté très faux-folle aussi. En fait, la Vierge, il faut comprendre, elle est plus... Son principe de terre est plus dans le sens de rationaliser les choses. C'est-à-dire que la Vierge va chercher, par une attitude cartésienne, à analyser son environnement pour mieux le comprendre. Donc la Vierge va être celle qui va mesurer, décortiquer, ranger, mettre de l'ordre pour avoir plus de stabilité et s'y retrouver dans son environnement. Elle a besoin de penser concrètement à son environnement pour l'intégrer et le comprendre. C'est pourquoi la Vierge est le signe le plus intellectuel. Mais c'est une intelligence, on va dire que c'est un aspect intellectuel qui est en lien avec un côté un peu cartésien, c'est-à-dire on a besoin de penser, mais avec sérieux, avec précision, pour pouvoir organiser sa vie. Donc si vous voulez, le Taureau, c'est celui qui dit « Tiens, j'ai trouvé ça à manger. Tiens, j'ai trouvé ce genre d'habitation pour nous abriter. » Et la Vierge va venir, elle va dire « Ok, alors maintenant, on va organiser comment on va ranger les choses, comment on va manger, comment on va pouvoir gérer cette vie dans cette habitation. » Donc la Vierge va servir d'intermédiaire dans le sens où elle va penser à ce que le Taureau aura accumulé pour s'assurer sa sécurité. Vient ensuite le signe du Capricorne. Alors le Capricorne, je dirais que c'est un signe de terre qui a pour principe de construire, de stabiliser. Donc avec le Capricorne, généralement, un peu comme la Vierge qui aime l'ordre, mais la Vierge est plus soucieuse
d'analyser, de comprendre vraiment le sens du détail des choses. Alors que le Capricorne, il va plutôt tenter de mettre des barrières et des limites pour sécuriser. Donc le Capricorne, c'est celui qui va dire « Ok, vous avez trouvé la nourriture, vous avez trouvé l'habitation, vous avez décidé de comment on va gérer tout ça. Eh bien moi, je vais construire des structures autour de cette habitation pour être sûr qu'il y a des limites à travers lesquelles on pourra se repérer afin que voilà, les autres ils savent où on est, où sont les limites et nous on sait aussi. Donc le Capricorne va donner de la structure, va donner de la stabilité et de la discipline dans ce que le Taureau et la Vierge auront créé, si on peut dire ça comme ça. Donc le Capricorne va servir de structure, mais il va avoir une attitude un peu de chef. C'est-à-dire qu'il va vouloir s'imposer comme étant un chef qui met justement les structures, qui apporte la discipline dont tout le monde a besoin pour s'y retrouver, pour créer certains repères. Le Capricorne, c'est souvent cette énergie de patience. C'est une énergie qui nous dit on doit prendre son temps pour bâtir quelque chose sur du long terme. Donc il accepte les épreuves, il accepte parfois les restrictions, parce qu'il sait qu'au bout du compte, après ces épreuves et après ces restrictions, il y aura quelque chose qui pourra être construit. Donc le Taureau se remplit, s'enrichit, accumule pour sa sécurité. La Vierge pense à comment les choses vont pouvoir se structurer et le Capricorne structure. Voilà, c'était donc ma petite interprétation concernant les signes de terre.